Que ce soit en Coupe du Monde ou en Euro, il y a des matchs qui nous marqueront toute notre vie. Alors, on peut en citer certains, en Coupe du Monde surtout, hein, la demi-finale de 82, la finale de 98, celle de 2006. Mais là, cette demi-finale du Mondial 2014 entre l'Allemagne et le Brésil sera d'autant plus marquante. Et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc déjà, un point d'histoire, la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était lors de la finale du Mondial 2002 et les Brésiliens s'étaient imposés pour leur dernier sacre à l'époque. Et là, ces deux équipes, avant leur rencontre en demi-finale au stade de Belo Horizonte le 9 juillet 2014, ont fait pour l'une une bonne entrée en matière, enfin une bonne phase de poule et après une bonne phase finale jusqu'à la demi, enfin même après, et l'autre a été pour moi en demi-teinte. Je vais d'abord expliquer le cas de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne hérite d'un groupe avec le Portugal, les États-Unis et le Ghana. Et la première surprise, les Allemands vont balayer les Portugais 4-0, ce qui les élimine quasiment d'ores et déjà. Ensuite, ils vont réussir à ne pas faire imploser les Ghanéens, puisque ces derniers vont arracher le nul de partout, avant que la Mannschaft n'aille s'imposer 1-0 face à leur futur dauphin, les États-Unis. Alors que les Brésiliens, eux, lors du match d'ouverture, vont battre la Croatie 3-1, n'est-ce pas à cause de l'arbitrage, mais enfin, ils vont faire match nul contre leur dauphin, le Mexique, et ils vont battre le Cameroun. Bon, des phases de poule, euh, je dirais quand même un peu mieux réussies pour les Brésiliens, puisque mis à part le 4-0 de l'Allemagne face aux Portugais, ça a été quand même assez compliqué pour les Allemands, puisque je m'attendais vraiment à peut-être pas une démonstration comme la demi-finale face au Ghana, mais je m'attendais quand même à plus que ça. On arrive maintenant aux phases finales. Le Brésil va affronter le Chili, alors que l'Allemagne va avoir un tirage plus clément avec l'Algérie. Et là, directement, on a senti que les Brésiliens euh, étaient un peu fébriles. Puisque même si c'était le Chili en face, je m'attendais vraiment à ce qu'on n'ait pas jusqu'au tir au but. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais ils vont pas durer. Ils vont aller en quart ou en demi-finale, mais c'est tout. Alors que les Allemands, eux, même si s'ils vont aller jusqu'en prolongation face à l'Algérie, eh bien, on a l'impression qu'ils s'en sont mieux sortis que les Brésiliens. Ensuite, en quart de finale, je trouve, pour le coup, là, que le Brésil s'en est mieux sorti que l'Allemagne. Puisque bon, et pourtant ils ont hérité pardon, d'un adversaire plus coriace, dirons-nous, à savoir la Colombie, qui ont au passage éliminé les Uruguayens en huitième de finale, mais ils vont s'en sortir et battre les Cafeteros 2-0. Tandis que l'Allemagne eh bien, ne va pas batailler dur pour s'imposer face à la France, mais aura quand même, euh, aura quand même eu peur à certains moments, alors que les Français, eux, avaient éliminé le Nigeria en huitième de finale. Et arrive là, donc, ce 8 juillet 2014, la demi-finale Allemagne-Brésil. On s'attend forcément à du beau jeu, à des buts, hein, mais on ne s'attendait pas, si je puis me permettre, on ne s'attendait pas à autant de buts d'un côté. Parce que même si en début de match, les Brésiliens vont presser les Allemands, eh bien c'est eux qui vont ouvrir le score. Et à partir du moment où euh, les Brésiliens vont être menés, on va dire, 3-0, ils seront plus là. Et puis les Allemands vont dérouler, alors ils vont marquer un but, le premier but de Thomas Müller, ensuite il y aura Klose, il y aura Kedira, il y aura encore Thomas Müller. Alors attendez, ça nous fait, je suis pas trop sûr de mon coup là, ça nous fait un doublé de Müller, Klose, Kedira, il en manque un, je l'ai pas en tête, bref. Donc voilà. Euh,
Et Tony Kroos, je sais pas si je l'ai cité, mais Tony Kroos, voilà. Ou alors c'est un Tony Kroos, bon, je ne sais plus. Donc, là, voilà, les Brésiliens sont complètement dépassés. euh, des fans sont en pleurs complets. C'est un drame national, vraiment. Il y a même certains spectateurs qui ont quitté le stade à la mi-temps, peut-être même avant. Et franchement, on se demande. Alors, bien sûr, on pourra toujours dire oui, mais il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Thiago Silva, David Luiz était tout seul en défense, Oscar était tout seul en attaque. Bon, je le concède, mais enfin, à la limite, que les Brésiliens perdent, bon, 3-0, soyons un peu chauvins pour une fois, que les Brésiliens perdent 3-0 comme en 98. Bon, ça aurait fait mal, mais voilà, mais là, ils ont pris quasiment 3 fois plus de buts, à 2 buts près, quoi. C'est même, quand j'ai vu ça, parce que faut savoir que moi, un match de football, si au bout de 10 minutes, il n'y a pas de but et qu'on se fait chier, j'arrête. Alors je regarde, je suis patient, puis au bout d'un moment, ça commence. Je crois que j'ai vu le premier but, je sais plus. Et puis, puis alors, je traîne entre YouTube, YouTube, Twitter, tout ça, bref. Euh, et puis, mon grand-père me dit, est-ce que tu sais combien il y a à la mi-temps? Je lui dis, bah non. Il me dit 5-0. Je dis, tu déconnes? Il me dit, non, non, 5-0. Putain. Ah, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Et puis, alors bon, j'ai quand même regardé un peu la deuxième mi-temps. Ah, d'ailleurs, le dernier but de Schürrle, je le trouve absolument magnifique. Le septième but allemand, il est absolument génial. Et puis, voilà, le but de merde. Histoire de dire, voilà, histoire de dire, on prend pas un shutout, comme on dit souvent en football américain. Euh, on la prend pas debout. Hein, ça, c'est une autre référence. Bref, voilà, on met un but histoire d'eux, mais voilà. Et sachez que la petite finale, si elle avait été gagnée par les Brésiliens, la petite finale euh, n'aurait consolé en rien cette humiliation. Et d'ailleurs, je tiens à faire une remarque sur cette petite finale. Et là, c'est le supporter parisien qui parle. Attention. Les Pays-Bas, en 3-5-2, ont été capables de mettre 3-0 au Brésil. Le PSG, en 3-5-2, est incapable de battre Manchester City. C'est une injustice. C'est impensable. Je crois que j'en ai mis par terre. Ouais, bon, je nettoierai après. Voilà les injustices du football. Et puis, forcément, si les Allemands avaient perdu face aux Argentins, on aurait crié au scandale. Mais bon, ils vont, ils vont s'imposer. Et j'espère franchement qu'après cette élimination en demi-finale de l'Euro, là, ils vont pas terminer comme l'Espagne. J'espère franchement pas, parce que là ça ferait mal quand même. Enfin voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Hein. Et puis voilà quoi. Mannschaft, allez, banzai.